Salut, salut. À la demande générale, dans le fond, on a eu plusieurs demandes pour savoir comment aiguiser un couteau. Nous, dans le fond, on va vous montrer comment on aiguise nos couteaux à la méthode de la manchure. Parce que plusieurs nous ont demandé là, comment on aiguise nos couteaux. Fait que là, on fait une vidéo, on va vous montrer comment on aiguise un couteau. Vous allez pouvoir aiguiser vos couteaux à la maison, vos couteaux que vous avez chez vous, ainsi que vos couteaux que vous avez achetés, des couteaux de la manchure, les couteaux japonais aussi, là, qui sont aiguisés à 15 degrés. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne avec mon ami Louis ici, qui aiguise aussi nos couteaux. Fait que ça va très bien, on va vous montrer ça. Fait que, dans le fond, la manière que ça commence, on commence... ce qui est bien important dans le fond, c'est on va vous montrer les trois éléments dans le fond qu'il y a. C'est le fameux bloc d'angle qu'on va se référer pour notre angle d'aiguisage à 15 degrés. Ici, on a notre angle d'aiguisage qui est à 20 degrés pour les couteaux américains et européens. Ici, c'est pour les couteaux japonais qui sont à 15 degrés. Sur de ça, notre fameuse languette de cuir qui va servir à polir le fil. Ça va être vers la fin qu'on va vous montrer ça. Et on a la fameuse pierre qu'on a trempée au préalable 20 minutes dans l'eau. On a vraiment imbibé dans l'eau. On l'a trempé là, comme ça, on ne fait pas juste la passer au-dessus du robinet, il faut vraiment l'immerger dans l'eau. Puis là, après ça, on peut travailler. On a une pierre qu'on a un grain de 1000 d'un côté, on a 6000 de l'autre côté. Dans le fond, pour avoir un aiguisage qui est plus fin, avoir un bon polissage au niveau de l'aiguisage. Fait que là, on va vous montrer ça, la manière que ça fonctionne. Louis va vous montrer ça. Là, On vient se prendre l'angle ici pour le 15 degrés et qu'on va transférer sur la pierre. Et pour être capable d'avoir un angle qui est toujours le même, on commence à le faire tranquillement, toujours partir de la pointe ici sur la pierre, essayer d'utiliser la pierre au complet et puis d'y aller par deux coups et on avance, et on avance, et on avance, et on avance. Et on n'est pas sûr qu'on a le bon calibrage, la bonne angle. On vient se replacer sur le bloc d'angle et puis on se transpose sur la pierre pour aller chercher. Vous allez voir, pendant l'affûtage, il y a une poussière, si on veut, on appelle ça aussi le charpie, là, du couteau qui va faire le petit lait, là, un genre de lait, si on veut, ou ça, c'est la partie foncée, c'est ce qu'il y a du couteau. Et c'est ce qui aide aussi à aiguiser le couteau. Faut oublier juste de toujours bien tremper sa pierre. À un moment donné, on entend la pierre, elle chante, comme on dit. Elle fait plus de bruit. Et puis, c'est ce qui nous dit que on a l'affûtage pareil partout. Une fois qu'on l'a passé quelques fois, moi, j'ai toujours l'habitude de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à... Et me déplacer tranquillement. Il faut venir sentir si la râche ou les... Il y en a qui appellent ça le fil ou la râche. Le blur, il y a des gens qui vont dire blur. Quand on va le sentir, c'est là qu'on va tourner le couteau de l'autre côté. Alors donc moi, je suis ambidex, puis je travaille avec mes deux mains. Fait que de ce côté-là avec de mon bord de main, et de mon autre côté, je vais venir chercher de ce côté-ci. Et le même mouvement va se faire. Commencer avec la pointe. On va au milieu, tranquillement. Et on va terminer et on va essayer de sentir. On sent la râche qui a tourné de l'autre côté. Exactement. Un coup qu'on l'a senti sur toute la surface du couteau, là, on est prêt à changer notre pierre de côté. Un coup qu'on l'a senti partout, là, on est prêt. On vient aussi, il y en a qui viennent essuyer leur couteau, là, comme nous, il vient faire sur toute la surface de la pierre pour comme uniformiser l'aiguisage qui a été fait. Là, on est rendu à tourner notre pierre du côté 6000. On a une surface qui est vraiment plus douce. Là, fait que là on vient faire, si on veut, un pré-polissage du couteau. C'est encore la même technique qu'on vient faire avec le côté 1000, sauf que là, on est rendu du côté 6000. Et là, on voit très bien sur la pierre qui était parfaitement colorée beige, qui est la couleur de cette pierre-là du côté 6000, qui est en train d'avoir, si on veut, le polissage du couteau qui est en train de lever. L'enlevez pas, cette partie. Quand votre pierre elle est sale, enlevez pas cette couleur-là. Ça l'aide au polissage, ça aide aussi à aller plus rapidement quand on fait l'affûtage. Et vous voyez passer vite là-dessus, mais à chaque fois que je passe la pierre comme ça, je viens pousser et je ne mets pas de pesanteur quand je me recule. Je viens seulement pousser. Il y a des techniques qui sont différentes d'une personne à l'autre. Le monsieur ici présent, Étienne, aime bien tirer sur rentrer dans la pierre. Rentrer dans la pierre comme ça, le faire de cette façon-là et venir terminer
de ce côté-là, peut-être quelques coups. Les deux techniques en soi sont bonnes. C'est sur laquelle vous allez être le plus à l'aise. Propre à vous, hein. C'est propre à vous la manière que vous... C'est dans le fond, vous allez voir si vous sentez qu'il y a une petite coche dans votre couteau ou pas, là, vous allez le sentir. C'est sûr que les deux méthodes, ça va très bien. Je m'excuse pour la moto qui vient de passer à 300 km/h. C'est le plein air. On en profite, aujourd'hui on est dehors. Il fait beau. Vous n'allez pas sentir le bleu ou l'encreux quand vous allez polir la lame. C'est le but recherché. On veut l'enlever. On peut juste revérifier un peu, voir si comment il coupe. On va encore prendre notre angle. Okay, c'est tout important encore, on se réfère à notre bloc. C'est vraiment c'est ce que le monde ne savent pas. Là, souvent, quand on aiguise sur des queues de rat, quand on aiguise principalement là, sur des queues de rat, on vérifie pas notre angle. Fait que, avec ça, on vient vraiment reprendre notre angle, l'angle du fabricant du couteau. Que si vous avez des couteaux américains, européens, encore là, je vous dis, c'est 20 degrés. Même encore là, si vous avez du couteau qui est moins haut de gamme, on va aller même à 25 degrés. Et pour le couteau plus haut de gamme, on va être à 15 degrés. Tout simplement parce qu'au niveau de l'angle d'aiguisage, si on veut, l'angle du couteau, on est à 15 degrés pour un couteau qui est avec un acier très, très, très dur. Comme nous, nos couteaux sont un acier qui est très, très dur. On n'est pas loin de 62 hors QLC. Parce que les couteaux américains, européens, la dureté des couteaux est beaucoup plus basse. Donc, on n'a pas le choix. Dans le fond, il faut élargir notre angle là, à 20 degrés, voire même 25 degrés. Fait que c'est ça qui vient faire la différence là, pour un tranchant qui va vraiment très bon rasoir là, ou bien un couteau qui va moins couper. Là. Par contre, si on aiguise nos couteaux, exemple, à 15 degrés, des couteaux américains, le tranchant va tout simplement durer moins longtemps. Effectivement. Important aussi, toujours, même si vous donnez 10 coups d'un côté, vous donnez 10 coups de l'autre côté. Important d'avoir toujours, parce que c'est un double coupant, c'est un double tranchant, ça a deux angles. C'est important d'avoir les deux côtés égaux. Si c'est inégaux, ça se peut que pendant que vous allez couper un aliment, que ça glisse d'un côté ou ça glisse de l'autre côté, en ayant bien placé au milieu. On peut terminer aussi l'affûtage avec la bande de cuir. La bande de cuir, ce qu'elle va faire, c'est que toutes les petites, toutes les petites hachures ou le polissage, on va reprendre toute la lame et on va vraiment bien la placer très droite. Mais celle-là, je vais te le laisser faire. Oui, pas de problème. Dans le fond, là, le cuir, ce qui sert, il sert un peu d'office de, si on veut, de queue de rat. C'est juste qu'on a vraiment une surface qui est très qui est plus douce en fait, puis on vient vraiment polir le fil. Quand vous avez senti votre couteau, là, je vous invite pas à le faire, mais quand même, là, on va passer notre ongle, dans le fond, on va passer notre couteau sur notre ongle, on va sentir que ça va accrocher quand notre couteau est mal aiguisé. Dans le fond aussi, puis quand il commence à être ébréché. Quand on va passer le cuir, dans le fond, on ne sentira plus les fameuses petites dents, dans le fond, là, au niveau de notre ongle. Ça ne sera plus, dans le fond, ici. Là, ça va vraiment être un appareil qui va vraiment très bien trancher. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Au niveau du cuir, moi, je refais le cas à la bédaine, là, pour les cuisiniers, dans le fond, ceux qui ont des bonnes bédaines. Ça va aller de ce côté-là. Non, mais c'est plus crédible dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si on s'accote, on part pratiquement à plat. On se donne un petit angle, là, vrai dire 10 degrés. Là, puis on vient vraiment polir notre fil. Puis là, on n'a pas peur, là, on donne une bonne pression. Là, juste avant, là, je vais compter de m'entrer. On vient réveiller notre cuir avec le dos du couteau. On les réveille comme il faut. Ensuite de ça, là, on est prêt à faire le polissage. On part à plat. On vient faire notre polissage du couteau. Ça, on n'est pas gêné. Dans le fond, avec ça, on peut aller jusqu'à 30 degrés facilement. On peut aller jusqu'à cet angle-là ici. Parce qu'on est certain qu'on a vraiment bien touché notre fil. Puis on ne vient pas l'endommager non plus parce qu'on est vu qu'on est sur un cuir. Donc on vient passer une trentaine de coups comme ça, facile. Même on peut aller jusqu'à 60 coups. On ne peut pas trop le polir en fait. C'est vraiment ça. On envoie notre couteau dans une session de massage quand on fait ça. Fait que c'est vraiment très bon pour un couteau. Ensuite de ça, on vient le revirer, on change de côté. On vient polir notre couteau. On fait attention ici, les deux petits clous, là, on fait attention. Moi, je mets mon pouce ici, là. On n'a pas de danger de se couper vu qu'on est dans l'autre sens. Là. Fait que, on est rendu à faire ça. C'est bon, et on peut l'essayer sur le... Là, juste ça, dans le fond, là, ce que ça fait, dans le fond, ça fait qu'on a un très bon tranchant. C'est pas gênant, là. Quand on a un couteau qui est parfaitement affûté. Oui, de ce côté-là, c'est le vent qui met ça. Donc, ça va très bien de ce côté-là pour le tranchant du couteau. C'est vraiment ça qui est la différence entre un couteau aiguisé à 15 degrés et un couteau qui est aiguisé à 20 degrés. On a un très bon tranchant. Merci beaucoup. Merci Louis. Merci d'avoir accompagné. Merci.